Alcool, tabac, drogue. Au cours de sa vie, Johnny Hallyday a fait de nombreux excès. Après une carrière de plus de 50 ans, c'est finalement le 5 décembre 2017 que le fumeur de gitane est décédé à l'âge de 74 ans, des suites de son cancer du poumon. Alors que le tabagisme est responsable de 85% des cancers des poumons, c'est à travers un entretien accordé à Ouest France que la grande amie du chanteur, Line Renaud, s'est confiée sur sa disparition. Me retrouver là, devant son cercueil, à lui rendre hommage était une épreuve effroyable et qui allait contre la logique du temps. J'aimais beaucoup Johnny, je crois qu'il s'est construit une vie qui lui ressemblait, faite d'excès et de mélancolie. Il avait une relation quasi suicidaire avec l'alcool et le tabac. Il allumait une cigarette avec le mégot rougeoyant de celle qu'il venait de fumer. Malgré qu'elle connaissait les penchants de Johnny Hallyday pour l'alcool et le tabac, Line Renaud ne s'attendait pas à voir le chanteur qu'elle avait pris sous son aile disparaître avant elle. Le lendemain de son décès, c'est avec émotion que la star avait alors rendu hommage au taulier en partageant un cliché bouleversant sur les réseaux sociaux. En légende, elle partageait alors « Notre histoire avec Johnny a commencé un soir d'avril 1960. Pour lui, j'étais sa marraine, pour moi, il est devenu comme un fils. C'était un guerrier, un homme exceptionnel au charisme fou qui ne trichait pas avec son public. Toute la France le pleure. Moi aussi. » En juin 2018, Line Renaud avait révélé à Téléstar, « Johnny me manque tous les jours. Heureusement, je suis en contact régulier par texto avec Laetitia. » Un chanteur alcoolisé du matin au soir en mai 2018, c'est sur le plateau de Touche pas à mon poste que Fabien Lecoeuvre avait évoqué le penchant de Johnny Hallyday pour l'alcool, que ce soit Sylvie Vartan, Nathalie Baye, Babette ou toutes les femmes avec lesquelles il a vécu, je pense que l'on peut leur remettre une médaille. Et aussi Laetitia, parce que vivre 23 ans avec un chanteur, qui je rappelle était souvent alcoolisé du matin au soir. En 2009, c'est lors du coma artificiel du chanteur que les médecins avaient notamment remarqué une dizaine de pathologies dont certaines sont liées à un long passé de tabagisme et à une consommation excessive d'alcool.